commencement n'était pas la parole. Au commencement est la pensée. On ne peut pas parler sans penser. Celui qui parle sans penser, eh bien, il ne saurait être celui qui a façonné tout ceci. Et si j'élargissais donc la vie, et voilà Eyo, le mythe de dire, Eyo s'est multiplié comme une germination de champignons. D'un champignon principal, nous allons passer à d'autres champignons. Ce qui nous ramène justement à l'un multiple, au divin éclaté, au divin qui par un processus de multiplication devient l'autre. L'autre également est divin. Et le mythe de chez moi de dire, voici donc Eweka. Eweka c'est la création. En langue ancienne, voilà. Voici donc Eweka, cet autre moi qui n'est rien d'autre que moi-même. Il crée à l'identique lui-même. Il se recrée sans cesse. Il se recrée tout simplement. Nous devenons, nous assistons donc là à quelque chose d'assez spécial qui nous éloigne un peu de tout ce qui vient d'ailleurs. Notre Dieu donc serait un Dieu qui se multiplie. Il ne s'agit pas de création lapidaire. Oui. Il ne s'agit pas de soit et la chose est, la lumière. Il ne s'agit pas de quelque chose qui soit à l'extérieur. Oui, non. Il sort tout de lui parce qu'il vomit. Hein? Le divin vomit chez nous. Le divin accouche. Et Atum, par exemple, on le voit, il sort de la divine verge, comme on dit, la semence qui va devenir ce qu'on est. Oui. Et il va se fabriquer un œuf, par exemple. Il se fabrique un œuf à partir du cuivre. Oui. Du cuivre et un peu d'or. À Kingos, l'œuf de cuivre, il le malaxe et puis il y met l'intelligence. Il se parle donc à lui-même finalement, parce que si on peut parler à l'intelligence, en réalité, le mythe veut nous dire que ça se passe encore à l'intérieur de lui-même. Il se parle à lui-même et il demande à l'intelligence de sortir de l'œuf. Et l'intelligence lui dit, je ne peux pas sortir de l'œuf. Et mais pourquoi tu ne peux pas sortir de l'œuf? Parce que justement, il y a une coquille. La coquille est dure. C'est une coquille en cuivre. En cuivre et en or. En or. Elle est dure, elle brille. Il ne peut pas sortir. Elle, l'intelligence, ne peut pas se déployer hors de cette enceinte qu'est Akingos. Et on va donc rajouter donc à l'intelligence la volonté, mais aussi la puissance. Parce qu'on a beau être intelligent, si on n'a pas de volonté, ça ne sert à rien. Oui. Si on n'a pas cette puissance pour agir, ça ne sert à rien. La preuve, il y a plein de gens qui ont des diplômes partout, mais sont dans la rue, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Nous assistons donc là à quelque chose qui se construit, oui. Et non à un film, et non à un miracle, à quelque chose qui se construit. Et l'un de mes maîtres, le professeur Bondier, dit qu'il s'agit d'un absolu relatif. Ce n'est pas absolu. Le Dieu négro-africain n'est pas absolu. Puisqu'on le conçoit, il meurt, il renaît et tout. Il ne s'agit pas de quelque chose qui... Non. Il est un enfant, il grandit. Oui, il grandit. Atum, Ra va mourir. On le sait, Ra meurt et renaît et il revit. Et il apprend de ses leçons. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'inventer quelque chose qui sort de, je ne sais pas moi, non. Il s'agit de dire les choses de manière concrète, d'expliquer comment est-ce qu'on part. Parce que c'est processuel. Oui. Ce n'est pas un miracle. Donc, la volonté va donc, en plus de la puissance, agir sur l'intelligence, et voilà l'œuf qui va donc exploser. Ok. Nous parlons là d'une science, la métallurgie, la forge. Nous nous inspirons de ça, mais également de l'œuf. Une forme. Ok. Nous parlons également du verbe, puisque Eyo parle. Oui. Il parle. Jéhovah parlera bien plus tard, mais il parle, il dit, il échange. Ok, le verbe. On connaît donc le verbe qui crée, mais avant le verbe qui crée, il y a la pensée. Il y a la pensée. Et je reviens donc justement à cette histoire d'Alfred Sacker, parce qu'il essaie d'installer donc une disquette qui n'est pas bonne, tout simplement dans la tête de ces vieux sages qui ont l'air délabrés et tout, qui n'ont aucune science,
paisiblement. Et il va être surpris justement par toute la philosophie, toute la pensée, toute l'épistémologie qui va sortir justement du cerveau de ce qu'il qualifiait d'indigène, de sauvage, voilà. Alors, ils vont lui dire non. Au commencement n'était pas la parole. Au commencement est la pensée. On ne peut pas parler sans penser. Celui qui parle sans penser, eh bien, il ne saurait être celui qui a façonné tout ceci. Parce que l'homme lui-même se doit de penser avant de parler. Avant d'agir. Oui. Et si on sait que la parole est créative, on est au niveau de l'action, le cerveau, lui, doit déjà émettre des ondes électriques. Exactement. Avant d'arriver justement à l'énergie acoustique, celle qui sort de notre bouche. Donc, Saker est député. Il dit, mais ça sort d'où? D'où tient-il cette science? Ok. Mais donc, vous pensez quoi? Vous croyez en quoi? De quoi il s'agit? De quoi s'agit-il justement? C'est quoi votre spiritualité? Parce que les vieux lui disent non. Tu as parlé d'un commencement qui n'est pas un commencement. Et Saker essaye de se rattraper en disant, attendez, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ils disent, mais tu ne nous donnes toujours pas de commencement. Oui. Puisqu'il y a déjà les eaux. Il y a déjà l'Esprit qui se balade. Il y a déjà l'Esprit qui se balade et tout. Ça suppose qu'il y a même certainement de l'air aussi. Donc, en fait, oui. Oui, mais l'eau là, ils sont d'où? Comment est-ce que le début se fait chez vous? Vous n'avez pas de début. Et moi d'ajouter, ils ne peuvent pas avoir de début puisqu'ils n'étaient pas là. En fait. Ils n'étaient pas là. Là. Oui, ils ne peuvent pas parler des choses que leurs ancêtres n'ont pas vues, tout simplement. Nous pouvons parler de ça parce que nous sommes quand même la première expérimentation humaine. Nous sommes quand même là avant les autres. Donc, oui, nous pouvons parler de ces choses. Elles sont nôtres. Les autres, justement, ils vont aller dans la fiction. Parce qu'ils ne comprendront pas de quoi il s'agit. Ils savent qu'ils sont arrivés là. Donc, et les vieux de lui dire, on va t'expliquer comment ça se passe. Nyambé a 4 dimensions. 4 dimensions parce que la première, mon équipe, c'est le concepteur sans faille. On est donc au niveau de la pré-création. Il conçoit, il cogite. Et chez nous, c'est une dimension féminine du divin. Comme on le dit, l'image de la femme qui cogite pendant 9 mois et qui attend un enfant. Je veux qu'il soit comme mon père, je veux qu'il soit aussi grand que ma tante, je veux. On conçoit. Oui. On conçoit la vie. On cogite. Saker n'avait pas prévu tout ça dans son film. Il n'en savait rien. Il n'en savait rien. On conçoit, le divin conçoit d'abord. Et l'autre de dire, il géométrise, il trace, il vérifie. Oui, il vérifie. C'est une conception. C'est le concepteur sans faille. C'est l'archétype. C'est l'archétype qui va donc produire les prototypes plus tard dans le plan. Mais c'est l'archétype. L'archétype avec un grand A. On est là au niveau de la cogitation. Il pense. Il imagine non certainement le soleil, source d'énergie qui va. Il imagine ceci. Les concepts de gravité. Voilà, il pense à tout ça. Il conçoit parce qu'il n'y a pas de hasard chez nous. Le hasard n'existe pas. Ce n'est pas un accident. Ok. Ensuite, donc, il va se faire Eweke. Eweke, c'est le créateur. Eweke, Eweke, c'est le créateur chez nous. Il y a 2 mots pour parler de créateur. Il y a Mwekedi, qui est un créateur lambda. Ça peut être un dessinateur, un créateur de tout et tout. Mais c'est le terme que Saker lui va utiliser justement. Mais Eweke, c'est le grand créateur. Quand on parle de création, ça suppose qu'il génère. Utilisons plutôt le mot générer. Okay. De son cerveau, donc, il va générer ce qui va advenir, tout simplement. Donc, on est là au niveau de la deuxième phase. C'est la parole. Parce qu'il va aussi créer par la parole. Ok. C'est donc à ce moment qu'intervient l'action, la parole, puisqu'il a pensé au départ. Ouais. C'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Et quand il est donc au niveau de la création, nous allons aussi dire créateur sans faille. Vous parlez comme l'autre, créateur, oui. Mais c'est un générateur sans faille. Mais ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Et vous imaginez un peu la tête du Locoderne. Et j'imagine que dans d'autres parties du continent, ça s'est passé ainsi. Lorsqu'ils ont voulu savoir exactement, ils ont bien vu que, par exemple, il y a une très longue phase de pré-création qui ensuite va atterrir, va aboutir à la création, mais ça ne se limite pas là. Après, donc, il est pensé, qu'il est généré,
il se doit d'administrer la chose. Certains vont l'imaginer peut-être comme un souverain maître, possible. Mais on sait qu'il n'y a pas de dictateur chez nous. Hein. Le divin n'est pas une entité dictatrice. Il va donc administrer, nous parlerons là des Koumé-Koumé. Koumé-Koumé l'administrateur, parce qu'effectivement, ce qu'on a sorti de nous-mêmes doit être administré. Il faut bien que la lune et le soleil n'aillent pas, qu'il n'y ait pas de collision entre ça se dévie. Oui, oui. On parlait de gravité tout à l'heure. Oui, tout ça doit être administré, tout ça doit être géré, chaque étoile a sa place et tout et tout. Donc oui, il faut quelqu'un, il faut une force qui gère un peu tout cet ensemble-là. Mais il ne va pas se limiter là. Il va donc atterrir au niveau de la 4e dimension, qui est Bwindi. Bwindi, c'est l'éternel, appelons-le l'éternel. Et qui dit éternel, éternité parle donc de 2 pôles. Un pôle plus et un pôle moins. Un pôle plus et un pôle moins. Même si on ne sait pas à quel moment exactement tout commence, on ne sait pas à quel moment tout prend fin, mais on sait qu'il y a justement une ligne qui va vers la droite et une autre, une ligne qui va vers le passé et une autre qui va vers le futur, lorsqu'on se place au milieu tout simplement. Donc, à ce moment, il est Bwindi. Bwindi est donc une sorte de dimension androgyne. Comme justement, est une dimension androgyne. Donc, on a une dimension féminine au départ, ensuite une dimension masculine, c'est-à-dire le créateur, celui qui va façonner de manière pratique la chose, et puis on a donc qui va donc jouer le rôle d'une dimension androgyne. Parce que pour réguler, on va utiliser tantôt la souplesse, mais aussi la force. Donc les deux se doivent, voilà, on n'est pas loin de la maths de nos anciens de la vallée du Nil. Et puis donc il y a Bwindi, cette éternité, ce cachet d'éternité. Pourquoi le cachet d'éternité? Parce que tout sort quand même de lui. Ce qui sort de moi se doit d'être moi-même de manière complète. Si je suis d'éternité, ce qui sort de moi se doit aussi d'être d'éternité, tout simplement. Et il va donc donner un cachet d'éternité à tout ce qu'il a vomi, tout ce qu'il a craché, tout ce qui serait donc sorti comme atome de sa verge, par exemple. Et voilà donc les 4 dimensions. Vous imaginez ce petit Lecodère venu d'Angleterre. Sa Bible n'a jamais parlé de ces choses. Et il se met à apprendre de ces vieux toute cette science. Ce qu'il va faire va être redoutable. Il va aller en guerre contre Niambé. Carrément, il va aller en guerre contre Niambé. Et Niambé va donc disparaître, même du vocabulaire du Sawa. On parlera plutôt de Loba. Mais Loba qui n'est qu'une divinité. Loba, ce qui est en haut. Loba qui n'est qu'une émanation. Parce que justement, nous avons dans la panstructure de Niambé les Maloba. Puisque Maloba, le souverain maître des divinités. Oui. Il y a un rattachement entre la source primordiale et ses émanations. Oui. C'est un rattachement clair et formel. Il ne s'agit pas de je me suis créé seul, je fais comme je veux, je fais ce que je veux. J'entre en guerre contre tel. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est une panstructure. Le prince Dika parlait d'une panstructure de Niambé. Après donc ces 4 dimensions, nous pouvons l'éclater en plusieurs formats. Les anciens ont parlé de 12 formes de Niambé. Vous imaginez un Lecodère qui apprend ces choses? Niambé aurait 12 formes, parmi lesquelles, par exemple, Igni. Igni, on dit souvent Igni, on ne sait même pas de quoi on parle. Igni, c'est la première forme de Niambé. C'est Niambé qui surgit des eaux sous les traits d'une femme. La première forme de Niambé est une forme féminine du divin. Comme la première dimension de Niambé est une dimension féminine du divin. Nous partons d'un principe, parce que nous ne sommes pas des inventeurs de je ne sais pas, de choses venues de je ne sais où. Non, nous partons d'un principe simple. Le féminin accouche le féminin et le masculin. Oui. Donc nous commençons par l'eau,
nous commençons, le Noun par exemple, nous commençons par l'eau, nous commençons par le liquide amniotique parce que ce sont des références visibles, palpables. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans un film. Donc, Nyambé surgit des eaux sous les traits d'une divinité, sous les traits d'une femme. Igni. Igni va épouser une autre femme de Nyambé qu'on appelle Belle. Belle, c'est le grand vent qui précède l'orage. Qui dit vent qui précède l'orage, on est là dans l'air. Oui, dans l'air. Dans l'air. Si on était dans l'eau, maintenant on est dans l'air. Mais Igni va produire, Igni et Belle donc vont s'accoupler et vont créer une troisième forme. Une troisième forme qu'on va appeler Ela. Ra, le soleil. Oui. Le soleil en mouvement. Et les doigts là de s'exclamer souvent, et là où est là. Mais sans savoir de quoi on parle. Et là où est là, c'est ce soleil en mouvement qui apporte donc la vitalité, la force. Vous imaginez le soleil qui sort après une grande période de pluie. C'est la gaie, c'est la gaieté, c'est la joie. Hein? Il y a cette atmosphère. Oui. Donc, l'eau, l'air combinés produisent donc tout simplement le feu. Nous avons donc ces processuels. Il ne s'agit pas d'inventer des choses. Il ne s'agit pas de dire kun fayakun, soit les choses. Ça ne vient pas de nulle part. Non, ça ne vient pas de nulle part, c'est processuel. Et là, à son tour, comme on le sait, et là, à son tour, va chercher une femme. Mais il faut trouver une femme qui est comme sa mère, parce qu'on ne va pas chercher nos femmes ailleurs. On cherche nos mères en réalité, lorsqu'on cherche nos femmes. En fait, nous cherchons nos mères. Et là, à son tour, va donc aller à la rencontre d'une certaine Inna. Inna qui serait donc qualifiée de la mère des déesses, par exemple. Mais Inna, et dans plusieurs langues africaines, hein, Inna, ça rappelle la mère. Hein, ça rappelle la mère. Inna, à ce moment, donc, va même préfigurer la lune. Parce que je regarde ma mère, mais je vois une ombre sur l'eau. Oui. Une ombre sur l'eau. Mais l'ombre, là, c'est quoi? C'est la lune, finalement. Parce que dans nos mythologies, le soleil et la lune se mettent ensemble. Hein, on a vu Ra, et puis de l'autre côté, Ya. Oui. Hein, on voit très bien que le ciel et la terre, mais également la lune, et puis son époux solaire, tout simplement. Donc, il y a une construction qui n'existe pas ailleurs, malheureusement. Qui n'existe pas ailleurs. Il y a une construction. Pour donc comprendre la spiritualité africaine, il faut aller vers ce divin éclairé, aller vers cette source énergétique qui va donc devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Et je l'ai dit tout à l'heure, voici Eweka. Cet autre moi qui n'est rien d'autre que moi-même. Il ne vomit que lui. Oui. Oui, parce que nous partons d'un principe simple. Ce qui sort de vous continue d'être vous, même quand vous n'êtes pas à côté. En fait, c'est une projection. C'est une projection. C'est tout simplement une projection. Si vous perdez votre ongle, on va parler d'ADN. Les anciens parlent d'identité spirituelle. En ayant votre ongle, on vous a. En ayant votre poil, on vous a. En ayant votre dent, tout ce qui se détache de la source continue d'être. Ce sont des principes de physique quantique. Tout ce qui se détache de la source continue d'être connecté à la source. Peu importe la façon. Et ce n'est pas magique. Non. C'est de la science, malheureusement. C'est de la science. C'est de la science. On va donc arriver, par exemple, à Atum qui va éclater, par exemple, en œuf. Nyambé qui va se distribuer également en œuf. Pareil pour les. Oui. Donc, le 9, on le sait chez nous, c'est le symbole même du pouvoir. Hein, c'est le symbole du pouvoir. Et je me suis rendu compte de quelque chose récemment. Bon, c'est une collègue qui nous a fait nous rendre compte de ça. Les chiffres comme 9 et 6 sont des chiffres diabolisés dans les religions dites révélées, entre guillemets. Et elle s'en est rendue compte parce que justement, elle sort aussi de ces religions. Et comme elle est en train de réapprendre tout de zéro, elle panique, elle arrive, elle dit, mais le 9, pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que pour nous, c'est démoniaque et tout. Je me suis dit, mais c'est normal. Le piège dans lequel il ne faut jamais tomber, c'est de vouloir rendre tout universel. Et c'est ce qu'ils nous ont vendu. Exactement. Le blanc va représenter la pureté. Le noir va représenter tout ce qui est mauvais. Pourtant, le noir chez nous ne représente pas ce qui est mauvais. Le noir va représenter le mystère. Le noir va représenter la divinité, le divin, puisque Ossar, par exemple, Osiré, est le grand noir, Kambou. C'est le grand noir.
dont le noir représente la divinité, ce qui est caché. C'est Amon. C'est Amon tout simplement. Ok. Pour comprendre donc ce du négo africain, on va également l'éclater en neuf. Parce que c'est les anciens qui éclatent, c'est les anciens qui dissèquent. C'est les anciens qui dissèquent. Dans le but justement d'expliquer les choses. Dans le but de faire comprendre les choses à ceux qui vont venir après. On parlera donc de l'Énéade. On parlera de l'Énéade. Le divin éclaté en neuf. Mes ancêtres Sawa parlaient du Bukala Maluba. Du Bukala Maluba, c'est-à-dire une sorte de top 9. Hein? Une sorte de top 9 des divinités. Oui. On aura donc Dibobé, le ciel père. On aura Miangadou, la divinité mère, c'est-à-dire la terre, hein? La divinité mère. On aura de l'autre côté Wei, appelé Baba, appelé Ntinji, c'est le soleil. Oui. Et puis de l'autre côté, il y aura sa femme Ngone, la lune, hein, que les Kamba appellent Ningono, c'est la lune. De ce côté-là, c'est la divinité lunaire, la grande divinité lunaire. Et puis, de l'autre côté, on aura Mukeba. Mukeba, c'est une sorte de typhon. C'est le dieu du trouble, appelons-le comme ça. Hein. C'est le dieu de la guerre. C'est Seth, en fait. Oui. Mais il représente la thermosphère, parce que chez nous, il n'y a pas de mal absolu. Non, il est nécessaire. Il est nécessaire, il n'y a pas de mal absolu, parce que pour aller justement en guerre, on aura besoin de lui. Exactement. On aura besoin d'appeler voilà, de faire appel à ces... Pour pouvoir se défendre, même voilà. Contre les animaux, contre... Tout à fait, tout à fait. On a besoin de cette énergie-là. Cette n'est donc pas l'incarnation complète, absolue du mal. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. Le typhon aussi a sa raison d'être. En fait. Voilà, le typhon aussi a sa raison d'être. La mort même a sa raison d'être, tout simplement, parce qu'il va devenir d'hypostase en hypostase, il va se retrouver à Kwedi, la divinité de la mort, tout simplement. Mais on sait que ça a un rôle. Et il va être la divinité de la mort, pourquoi? Parce qu'il va être le premier meurtrier, le premier criminel, exactement comme Akemet. Oui. Découper son frère au sable en 14 morceaux. C'est la même chose que Mukeba, qui s'appelait Kombamanga, qui s'appelle quoi, va découper son frère Ndjambe en 14 morceaux. En 14 morceaux. Et c'est donc le premier meurtrier de l'histoire. C'est la première mort de l'histoire. Bon, mythologique, bien entendu. Oui. Oui, bien entendu, ce sont des énergies. On s'est découpé en 14, ensuite il faut les remettre ensemble. C'est toute une science. Donc, découpé en 14 morceaux, Ndjambe. Ndjambe, lui également, va donc. Parce que ce qu'on doit comprendre, ce sont des énergies qui vont se densifier. Tout à l'heure, pour revenir peut-être à la définition de Nyambe, à la définition du dieu néo-africain, on va dire que c'est une énergie qui se densifie, devient matière, qui se fluidifie, devient esprit. C'est important de le dire. Ça choque beaucoup lorsqu'on le dit, parce que les gens sont habitués à un dieu qu'on ne voit pas. En fait, oui. À un dieu qu'on n'entend pas. Ok. Mais nous avons assis les deux visions du divin. Certains clans, certains peuples ont célébré plus le côté caché, d'autres ont célébré le côté visible. Et on le dit de manière claire, parce qu'à Kemet, nous avons d'un côté ce qu'on appelle conventionnellement Amon, l'invisible, l'occulte, le caché. Imana. Imana. Ok. De l'autre côté aussi, à Héliopolis, nous étions là à Karnak. Si nous allons à Héliopolis, nous trouvons qui? Ra. C'est le soleil. Le soleil, oui. La boule de feu. C'est visible. C'est pas caché, ça se ressent. Oui. C'est là on voit. Donc qu'est-ce qu'il y a à nous ramener toujours à ce Dieu inconnaissable, non inconnaissable pour les profanes, j'ai l'habitude de le dire, mais pour les initiés, non. Oui, parce que visiblement il est là. Le soleil est là. Mais on sait également que en se distribuant en 12 formes, en se distribuant en 9 divinités majeures, et bien on voit le soleil, on voit la lune. Ce sont ces émanations, c'est lui-même. C'est ce qu'il a vomi. C'est lui-même. Parce que l'énergie change d'état, tout simplement. Oui, ça ne meurt pas. Nyambe, donc, est une énergie qui se densifie, devient matière palpable, physique. Hein? Là, la nature. Voilà pourquoi nous disons que la nature, le prince Zika avait l'habitude de dire Boloba, la nature est le corps physique du divin. Nyambe aurait un corps physique. Oui. Et qu'on peut palper, qu'on peut toucher. C'est la
nature chez nous, elle est pleinement divine. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous dépendons de la nature, en réalité. Nous dépendons de la nature. Même si on dit qu'elle-même dépend du soleil, ce n'est pas grave. Oui. Nous dépendons de la nature. Nous dépendons de la nature. Et si beaucoup en souffrent aujourd'hui, beaucoup souffrent sur Terre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les arbres sont coupés, la nature est détruite, maltraitée, irrespectée. Voilà. Mais c'est le souffle divin, c'est le corps physique du divin. Oui. Et nous nous attaquons à lui. Et puisque nous sommes tous divins, nous nous attaquons à nous-mêmes tout simplement. En fait, oui. En détruisant là, nous détruisons une partie de nous-mêmes. Parce que nous sommes une extension de la nature. Tout à fait. Autant partie de la nature que n'importe quel. Tout à fait, tout à fait. Nous ne sommes non pas au sommet d'une pyramide, nous sommes au centre peut-être, et nous dépendons de la chose. Oui. Nous dépendons de la chose. Donc, ce Dieu négro-africain qui se distribue autant, on va donc parler plus loin. Les 42 Iboum, c'est-à-dire les 42 attributs, les 10 Belossi, les 10 principes divins, vraiment il se distribue, il est mathématique, il se distribue. C'est l'un qui se multiplie comme on a. Et ailleurs, on a dit, tout à l'heure, on disait que chez les frères Yoruba, par exemple, hein, on va sortir tout un panthéon, au Marie, Yemandia, Oshu, Shango et tout ça là. C'est une myriade de divinités. C'est on parlait de 313 divinités Yoruba et tout. Mais ce n'est pas des divinités détachées entre elles. Oui, ce sont des divinités liées. Voilà, liées et qui concourent à une seule chose. Oui. Maintenir l'équilibre.